Bonsoir Lélia, bonsoir à tous. Effectivement, Rodolphe Alexandre qui est arrivé il y a une vingtaine de minutes dans son QG de campagne ici, qui a fermé la porte d'abord, qui a voulu parler à vos militants. Rodolphe Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Et donc vous avez ouvert cette porte et vous voilà sur un score 45,8%. Enfin, on verra ça par rapport au résultat définitif. On sait que vous espériez passer au premier tour. Un commentaire sur ces résultats provisoires. Bien, ces résultats sont... D'abord, je voudrais remercier les électeurs et les électrices qui se sont prononcés en notre faveur sur l'ensemble du territoire. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons dépassé le score de 2015 au premier tour, ce qui signifie la confiance qui nous est accordée parce que, à la différence des autres qui organisaient un vrai complot pour revenir au deuxième tour, nous avons, nous, un bilan. Et ce bilan, nous l'avons largement partagé avec la population. Et au-delà de la pandémie qui sévit également indirectement, ou directement d'ailleurs, nous avons su parler à la population, mettre en place de nouvelles méthodes d'approche. Et je crois que c'est un bilan, en tout cas, satisfaisant. Maintenant, nous devrons donc retourner au deuxième tour. Et donc, il était important que je voie tous nos militants, qu'on discute fermement, mais avec beaucoup de passion, pour que nous soyons véritablement les victorieux de la campagne de 2021. Alors pourquoi parlez-vous de complot? C'est des termes assez graves. Après tout, il peut y avoir des volontés de rassemblement au deuxième tour. Tout cela est très démocratique. Vous savez, malheureusement, c'est ce genre de travesti qu'on en voit dans nos élections qui décrédibilise la classe politique. Ils sont partis d'une personne qui a été déchouquée et aujourd'hui, on les voit déjà se préparer pour revenir à 3 ou à 2,5. C'est ça aussi la politique. À 3,5, je ne crois pas. La politique, elle est propre, elle est sur des vertus, sur des valeurs. Et je crois que les gens attendent autre chose. La preuve, c'est que nous avons pris une longue avance déjà par rapport aux autres, parce que nous restons crédibles, nous restons ouverts, et nous sommes dans la proximité. Alors, vous l'emportez sur la plupart des communes de Guyane. Néanmoins, vous avez quand même perdu, notamment à Makouria. À Kourou, c'est très serré. À Cayenne, à Matoury aussi, c'est très serré. Le combat s'annonce difficile pour le deuxième tour? Non, je ne pense pas. Très sincèrement, le combat... Il y a quand même un risque s'il y a une fusion, s'il y a un front commun face à vous. Non, je ne pense pas. La population a fait son choix. Elle a vu des hommes et des femmes déterminés. Elle a vu des hommes et des femmes qui ont porté un pilon. N'oubliez pas qu'on a construit une nouvelle collectivité. On a construit en 5 ans une nouvelle collectivité. Et la population, elle voit les chantiers. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a failli sur le centre littoral. Donc, il faudra qu'on aille chercher les raisons. Il faudra qu'on réactive les réseaux, qu'on remobilise nos militants, mais observez que de Twenke, Kayodé jusqu'à Saint-Laurent, en allant à Charvin et Javoué, jusqu'à Sinamari, on a fait des scores plus qu'honorables. Et la bataille de Saint-Laurent que vous remportez, un commentaire là-dessus? Je suis très content et je félicite toute l'équipe de Saint-Laurent. Saint-Laurent, Jarvin s'est mélangé, à Patou s'est mélangé. Toute cette équipe qui a fait un travail mémorable dans des conditions difficiles et j'espère qu'on va encore accentuer donc la différence. Et puis je suis très content pour une victoire solennelle, emblématique, à Camopi, à Trois-Sceaux, à Saint-Georges, à Regina et à Wanari. Jean-Paul Ferreira, à l'instant, au micro de Jocelyne Gouache, il y a une demi-heure environ, disait que votre campagne sur Saint-Laurent n'avait pas été des plus vertueuses. Est-ce qu'il n'y a pas des méthodes de campagne parfois? Je ne sais pas précisément ce qui était en cause, mais c'est critiquable. Si M. Ferreira met en cause notre campagne, il n'a qu'à aller devant les tribunaux. Nous, on fait des campagnes propres, de proximité. Nous avons toujours eu foi en la communauté amérindienne comme la communauté Bouchi ou créole. Nos conférences sont ouvertes, transparentes, avec beaucoup d'allégresse. Et je ne vois pas à quel moment on aurait pu faillir sur la portée de nos valeurs dans ces élections. Une dernière question sur l'abstention qui est considérable, 30% de participation environ. Qu'allais-je vous dire, ça fait quand même 7 électeurs inscrits sur 10 qui ne se sont pas déplacés. Est-ce qu'il n'y a pas un désaveu finalement pour tous les politiques? Je ne le crois pas. Je pense que les conditions sanitaires et l'arrêté pris par Monsieur le Préfet a quand même gêné la campagne. Parce que les personnes ne comprennent pas qu'ils doivent aller voter alors que les magasins, les restaurants sont fermés. Et on sait très bien que le taux au niveau de la pandémie il fluctue. Moi je pense que les citoyens aspiraient à avoir les deux, à avoir leur bien-être, à avoir leur proximité, leur circulation, tout en allant voter. Or là, on leur dit, allez voter. C'était trop restreint pour vous, c'est ça? C'est vraiment très restreint. Vous étiez pour la tenue de ces élections, premier et deuxième tour, enfin, s'il y avait 2 tours. Est-ce que c'était pas aller vite en besogne? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu
organiser tout cela en octobre tranquillement, avec peut-être des conditions sanitaires meilleures? Alors, il faut rester humble, parce que nul ne sait ce que va devenir la pandémie. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est qu'à partir d'octobre, on aura une 4e vague. Cette vague viendrait plutôt donc de l'Inde, le Covid indien, et certainement encore plus dangereuse. Donc nous, on a assumé d'accepter le report au mois de mars. Là, on arrivait donc au mois de juin. Je rappelle que les conditions sanitaires le prêtaient, sauf la tension au niveau des salles de réanimation. Par contre, ce que la population doit savoir, c'est que nous avons des dossiers importants, incontournables. La maquette des fonds européens se rédige maintenant, il faut quelqu'un pour la signer. Et je dirais même, il faut que l'Assemblée soit déjà mise en place pour discuter avec monsieur le préfet. Attendez d'être réélu quand même. Du Covid. Non, je dis quel que soit, plus tôt l'Assemblée sera mise en place, plus tôt des élus pourront apporter leur contribution à, on va dire, aux conditions face à la pandémie. Pour l'instant, il y a une transition qui est purement administrative. On ne prend aucune décision véritable. Et donc, il faut respecter cette transition et maintenant franchir le cap pour qu'on aille véritablement sur les dossiers qui nous attendent. Le plan de relance national, les fonds européens, le programme pluriannuel, le monde de l'entreprise attend ce sursaut de la collectivité. Merci Rodolphe Alexandre. Donc ici au QG de campagne, merci, bonne campagne. Donc ici au QG de campagne boulevard Mandela, donc du côté de l'équipe de Rodolphe Alexandre Lélia.